Alors que s'ouvre le débat annuel budgétaire à l'Assemblée régionale de Bretagne, nous sommes consternés de constater à quel point ce budget est déconnecté de la réalité bretonne. Rappelons d'abord qu'avec un budget de 1,35 milliard d'euros, la Bretagne n'a pas les moyens d'une grande région européenne. En Catalogne, dont je rencontrais les dirigeants le mois dernier, le budget est de 35 milliards. Et mes amis se plaignaient de voir Madrid leur ponctionner indûment 16 milliards supplémentaires. Bien sûr, ce constat n'exonère pas la majorité socialiste de critiques de fond quant à la réponse qu'ils apportent aux attentes des Bretons. Dans ce budget, les priorités ne sont pas les bonnes, les choix sont inadaptés et les moyens dérisoires. Surprenant tout d'abord de voir comment est ignorée la réalité profonde de notre situation économique. La Bretagne a vu le chômage progresser plus vite qu'en France en 2012, et ce pour la première fois depuis de nombreuses années. Le nombre de demandeurs d'emploi est au plus haut depuis 1999. Pas un mot dans ce budget sur l'automobile en crise profonde. Pas un mot sur les nuages sombres qui s'amoncellent à l'horizon pour l'agroalimentaire. Pas un mot sur le bâtiment qui a vu une baisse annuelle des mises en chantier de 20%. Le taux de chômage des moins de 25 ans en Bretagne a par exemple progressé de 14%, contre seulement 2% en France. La seule réponse apportée s'appelle TGV. Elle mobilise au-delà du raisonnable la capacité d'investir de la région, et ce pour encore de nombreuses années. C'est ce que l'exécutif régional appelle un investissement contracyclique. Mot opportun s'il en est pour masquer la lourdeur d'un investissement injustement supporté en majorité par les Bretons, alors que par exemple les travaux du barreau sud de Paris, destinés à désengorger le trafic marchandises au sud de Paris, d'une autre urgence pour notre économie et qui permettrait aux produits bretons d'atteindre plus rapidement les régions de l'Est et du Sud européens, ne progressent pas. De même, la région continue d'investir massivement dans le TER, 130 millions d'euros en 2013, alors que la fréquentation stagne et qu'aujourd'hui les dépenses ne sont couvertes par des recettes qu'à moins de 40%. Quelle est la pérennité d'un tel système ? Par opposition, la fameuse priorité si souvent rappelée donnée aux routes centrales en Bretagne, la route nationale 164 et la route Triskel, se traduiront par un budget minimaliste de 14 millions d'euros. 2 poids, 2 mesures. Rien dans tout cela pour rééquilibrer le territoire breton. Que dire de la pauvreté des propositions pour l'économie maritime, alors qu'elle devrait s'imposer comme une évidence pour la Bretagne ? À peine la continuation des études pour le port de Brest. C'est un moyen commode de reporter des investissements que l'on ne peut pas faire en raison de la politique tout ferroviaire, ou tout simplement de masquer une absence cruelle de projets pour la Bretagne maritime. Enfin, ceux qui, comme nous, au Parti breton, déplorent l'absence d'un grand média audiovisuel public en Bretagne, ne trouveront aucune réponse dans ce budget. Les sommes allouées aux langues resteront dérisoirement au niveau de 7,5 millions d'euros. On est loin de l'ambition légitime de tous les Bretons. Décidément, la région Bretagne n'assume pas son rôle de stratège. Elle se comporte comme une collectivité étriquée qui cache mal son absence de vision et d'ambition pour placer la Bretagne et son économie sur de bons rails dans un monde qu'elle semble ignorer. Le Parti breton est inquiet pour notre économie, il est inquiet pour notre compétitivité, il est inquiet car c'est l'économie qui constitue le socle indispensable pour la réalisation des autres projets si nécessaires pour améliorer la qualité de la vie en Bretagne.